Bonjour, bienvenue à tout le monde dans cette capsule vidéo qui a pour but de vous faire des petits rappels sur l'énergie pour vous permettre de travailler au mieux sur votre activité sur les centrales électriques. Donc le thème central, on le voit bien en bleu, au milieu, ça sera l'énergie. Donc je vais vous parler un petit peu des trois mots principaux que l'on rencontre en troisième autour du thème de l'énergie, c'est-à-dire les sources en 1, les formes en 2 et la chaîne d'énergie en 3. Alors normalement, le 1 et le 2, ce sont des rappels de ce qu'on a vu en classe, donc vous devriez être assez à l'aise dessus. Et le 3, la chaîne d'énergie, ce sont des choses que logiquement vous avez travaillé un petit peu en technologie, mais bon, on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qu'on peut en dire en le mettant un petit peu à la sauce de la science physique. Allez, c'est parti. Donc d'abord, on va parler un petit peu des sources d'énergie. Alors, la première chose qu'il faut bien retenir, on l'avait vu en classe, c'est que la source d'énergie, c'est bien sûr une matière ou un objet. D'accord, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toucher ou qu'on peut imaginer, qu'on voit assez facilement. Et cette matière, cet objet, contient de l'énergie. Alors, on a classé les sources en fait en deux familles par rapport aux besoins qu'on a dans l'industrie. Donc, ces deux familles, ça va être les sources d'énergie renouvelables en numéro 1 et il y aura les non renouvelables en numéro 2. Alors, les sources d'énergie renouvelables, ce sont des sources, donc des matières, d'accord, qui vont avoir de l'énergie de manière inépuisable, par exemple, comme le soleil. Le soleil, en vérité, s'épuise. Dans 4,5 milliards d'années, le soleil ne sera plus là. Mais c'est long, on a le temps. Donc pour nous, on considère que c'est inépuisable. Donc une source qui ne s'épuise pas, pardon, on la met dans la famille des renouvelables. Il y en a d'autres qui ne vont pas s'épuiser sur cette image. La chaleur du sol, par exemple, l'eau, ou même l'air, c'est-à-dire le vent, l'air en mouvement qui se trouve devant ces éoliennes, mais qu'on ne voit pas parce que l'air c'est invisible. Donc ça, ce sont des sources qui ne s'épuisent jamais. Deuxième type de source d'énergie qu'on met dans cette famille des renouvelables, celles qui vont s'épuiser, mais qui vont se renouveler rapidement. C'est-à-dire par exemple en moins de 100 ans. On considère que c'est un peu la limite, ça fait à peu près une vie d'homme, 100 ans. Et donc si la source se régénère en moins de 100 ans, elle est aussi dans la famille des renouvelables. Par exemple ici, les arbres. Ce qu'on appelle la biomasse, c'est les végétaux. Si on les coupe, ça s'épuise, mais ça se régénère, ça se renouvelle rapidement, en moins de 100 ans, donc c'est dans la famille des sources renouvelables. Deuxième famille de sources d'énergie, bien sûr, les sources non renouvelables. Dans ce cas, il y aura encore, on va dire, deux types de classements. D'abord, les sources qui s'épuisent totalement et qui ne se renouvellent pas du tout. Par exemple, l'uranium. L'uranium, c'est un minerai que l'on trouve dans le sol, donc on voit cette pelleteuse qui creuse le sol pour le trouver. Et ce minerai, une fois qu'on aura utilisé l'ensemble de ses réserves, il n'y en aura plus sur Terre. Ça s'épuise. Voilà. Donc source non renouvelable. Deuxième possibilité, des sources d'énergie qui vont se renouveler, donc se régénérer, mais lentement, c'est-à-dire sur plus de 100 ans, qui était notre limite un petit peu. Par exemple, le charbon, le gaz ou le pétrole. La Terre en fabrique. Donc, ce sont des sources qui se régénèrent. Mais il faut plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années pour faire ce renouvellement. Donc, comme on est au-delà de 100 ans, on considère que ces sources d'énergie sont non renouvelables. Voilà pour le côté source d'énergie. Bon, j'espère que ça vous a fait des petits rappels pas trop compliqués. Revenons maintenant un petit peu à notre diapo de départ, pardon, sur l'énergie. Donc on va parler un petit peu des formes d'énergie maintenant. Alors, les formes, c'est la matière contient de l'énergie en elle. Mais elle peut la contenir sous différentes formes, on va dire, qu'on appelle les formes d'énergie. Logique. Première forme, l'énergie chimique. C'est l'énergie en fait qui est contenue dans les liaisons des molécules. D'accord, les liaisons des atomes au sein des molécules. Donc cette molécule, elle a une énergie en elle, et quand on va casser la molécule, elle va se libérer. Par exemple, lors d'une combustion, quand on a quelque chose qui brûle, l'énergie dans les molécules va se libérer parce qu'on va casser les liaisons entre atomes. Lors de la digestion aussi, quand on digère un aliment, pareil, on va casser un petit peu ces liaisons entre atomes dans les molécules, ça va libérer l'énergie. Donc tant qu'elle est dans ces molécules, elle est stockée sous forme chimique. L'énergie électrique, bon, celle-là est plus simple à comprendre, l'énergie du courant.
L'énergie cinétique, on l'a beaucoup étudiée en classe, hein, l'énergie des objets en mouvement, donc comme la voiture qui est ici. L'énergie rayonnante, ou des fois on dit de rayonnement aussi, hein, c'est l'énergie qui est portée par tous les rayons. Alors, les principaux rayons que l'on connaît, c'est les rayons de lumière, hein, bien sûr, mais il peut aussi avoir les rayons de la radioactivité, par exemple, hein, donc on verra un petit peu dans les centrales. Les rayons UV, voilà, qui est une lumière invisible, hein, ultraviolet, hein, UV par exemple. L'énergie de position liée à la hauteur des objets, dont le vrai nom, ça serait énergie potentielle de position. L'énergie thermique liée à la chaleur. Et l'énergie nucléaire. Donc nucléaire, ça veut dire en fait noyau. Hein, ça vient de nucléus, qui veut dire noyau. Et donc c'est l'énergie qui est contenue dans le noyau, qui ressemble un petit peu à l'énergie chimique. C'est-à-dire que quand on va casser le noyau, on va libérer cette énergie, un peu comme tout à l'heure, quand on cassait les liaisons entre atomes, on a libéré l'énergie. Ça se ressemble un petit peu, sauf que cette énergie nucléaire, elle est à un autre niveau. Hein, elle est dans le noyau des atomes. Donc c'est pas au même endroit, on va dire. Mais donc c'est aussi une forme d'énergie qui existe. Voilà les 7 formes d'énergie qu'il faut connaître en troisième. Il nous manque le numéro 3, c'est-à-dire la chaîne d'énergie. Là, c'est peut-être un petit peu nouveau pour vous, donc on va essayer d'aller plus doucement. Alors, les objets, ou les centrales, par exemple, électriques, vont utiliser une source d'énergie, et elles vont en fait être amenées à convertir cette énergie, parce que la forme de la source n'est pas forcément une forme qui leur convient. Donc il va y avoir des conversions d'énergie dans la centrale ou dans l'objet. Ces conversions d'énergie, ce sont des transformations en fait des formes d'énergie. Donc la source d'énergie, c'est donc une matière, hein, qui est là au départ. Et cette matière, elle est, par exemple, ici, hein, on voit le bois, la pile ou même le pétrole. C'est une matière qui contient une énergie sous une certaine forme. Elle va donner cette forme donc à l'appareil ou à la centrale. On va l'appeler forme d'énergie numéro 1. La centrale ou l'appareil va être amené à transformer, à convertir cette forme d'énergie dans ce qu'on appelle un convertisseur d'énergie. Voilà, ça veut dire transformateur d'énergie. Et il va en sortir une forme, numéro 2, donc, qui sera différente. Et cette forme d'énergie, elle sera ensuite donc, utilisable pour nous, donc elle sera plus intéressante. Et donc le but de tout ça, c'est de réaliser une action. On veut que l'objet ou la centrale réalise une action qui nous intéresse. Donc on a besoin de transformer ces formes d'énergie pour réaliser cette action-là. Il peut arriver parfois que le convertisseur d'énergie, il transforme une énergie dans une forme qui ne soit pas utile pour nous, par rapport à l'action souhaitée. Dans ce cas-là, on dit qu'elle est perdue, la forme d'énergie, hein, d'accord? Et vous voyez, la flèche n'est pas dans le même sens que la flèche qui va vers l'action souhaitée. Vous voyez, la source d'énergie, là, on a une espèce de flèche comme ça qui va vers l'action souhaitée. Et bien, cette forme d'énergie, on la met vraiment en dehors pour montrer qu'elle est perdue, qu'elle n'est pas utile pour réaliser cette action-là. Et donc, la chaîne d'énergie, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est cette espèce de schéma, en fait, qui résume tout ça. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est peut-être pas encore très clair pour vous parce que c'est pas concret. Hein, on va dire c'est un peu le cours si vous voulez. On va essayer de l'appliquer sur un exemple pour rendre ça plus concret. Et là, ça devrait simplifier, vous allez voir. Donc, prenons le cas, par exemple, d'un jouet, d'une voiture électrique, télécommandée comme on voit ici. Dans une voiture électrique, à l'intérieur, il y a donc un moteur. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est le moteur qu'on trouve à l'intérieur de la voiture électrique. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un moteur, donc en fait c'est un appareil qui va créer un mouvement. La petite tige qu'on voit ici, elle va se mettre à tourner en fait, et donc ça va créer un mouvement de rotation circulaire. Alors, essayons de faire la chaîne d'énergie de tout ça. Au départ, on a une source. D'accord ? Donc la source, très souvent, on la met dans une espèce de cercle, un peu comme ça, d'ellipse plutôt, on va dire. Ici, c'est la pile, ou on va dire la batterie, hein, éventuellement, d'accord, si ça se recharge, mais c'est la pile. Cette pile, elle contient en elle de l'énergie sous forme chimique, hein, parce qu'il y a des molécules à l'intérieur, des produits chimiques, des liquides, hein, donc voilà. Et elle va donner cette énergie sous forme électrique. Donc ce qu'elle va envoyer à la voiture, c'est de l'énergie sous forme électrique. Cette énergie électrique, elle va rentrer en fait dans le moteur. Le moteur, c'est le convertisseur d'énergie. C'est lui qui va transformer cette énergie électrique
en quelque chose de plus utile pour la voiture. D'accord? Donc en général, on met dans des carrés ou des rectangles plutôt, donc ces convertisseurs d'énergie. Donc il faut comprendre que l'énergie électrique, elle va donc, je la fais ici en rose, elle va rentrer par ici. Vous voyez, par les petites connexions électriques que l'on voit là, c'est par là que va rentrer l'énergie électrique. Mais le moteur ensuite, il va transformer cette énergie électrique en une rotation ici, en un mouvement. Ça veut donc dire que ce qui sort du moteur, c'est de l'énergie cinétique, de mouvement. Et je l'ai complété par de rotation parce que c'est un mouvement qui tourne. D'accord? Mais c'est bien l'énergie cinétique qu'on a en sortie. D'accord? Je vous la fais ici donc en bleu, là, énergie cinétique. Oups là, je l'ai rayé, mais c'est pareil, hein, c'est souligné. Et le but de l'énergie cinétique, comme on a vu, c'est de déplacer la voiture. Et ça, c'est utile. Une énergie de mouvement, quand ça tourne, ça fait tourner des roues, ça fait bien déplacer la voiture. L'énergie électrique, au départ, n'était pas utile pour ça. Enfin, elle n'était pas efficace. Il a fallu la convertir en énergie cinétique. Il se trouve que le moteur, il va chauffer pendant qu'il fonctionne. Donc, on va avoir une énergie thermique qui va être fabriquée à la chaleur, mais qui ne sert pas au déplacement de la voiture. Donc, du coup, elle est perdue. Et donc, elle est en dehors de cette grande trajectoire qui est vers déplacer la voiture. Elle est en dehors parce qu'elle ne sert pas à déplacer la voiture, elle est vraiment perdue au bout du compte. Voilà votre chaîne d'énergie. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est quand même pas trop compliqué, on va dire, c'est quelque chose de simple. Maintenant, ça va être à vous de l'appliquer tout ça sur les centrales électriques. Alors, vous allez commencer dans l'activité par la plus simple, l'éolienne. Donc là, je vous donnerai la chaîne d'énergie. Et ensuite, vous irez voir sur les chaînes, sur les centrales thermiques, voire même centrales nucléaires. Et ce sera à vous de compléter la chaîne d'énergie que je vous proposerai, donc avec des mots à placer au bon endroit. Voilà, je vous souhaite bon courage pour faire l'activité. Il y aura bien sûr une correction papier, enfin un fichier en tous les cas. Et il y aura aussi une petite vidéo un peu pour essayer de vous expliquer au mieux la correction. Je vous souhaite bon courage à tout le monde. À très bientôt. Bonne journée à vous.